Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va vous expliquer comment préparer un projet de rénovation. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'être accompagné d'Eva, qui est notre architecte, qui travaille encore une fois sur le projet, pour vous expliquer vraiment toutes les phases, toutes les étapes à mettre en place avant de pouvoir commencer une rénovation. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va parler d'un projet concret, puisque c'est le projet d'une de mes participantes et en plus cliente de ma formation. Alors, comment ça s'est déroulé? Cette personne a fait ma formation. Ensuite, via mon agence immobilière, je propose des biens rentables. Donc, je lui ai proposé un bien rentable. Elle a accepté d'acheter donc ce bien. Elle a signé compromis d'achat. Ensuite, je lui ai envoyé le contact de ma courtière. Elle a eu son prêt et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer donc la rénovation. En général, ce qu'il faut faire, c'est à partir du moment où on a signé le compromis d'achat, tout de suite s'occuper de son crédit. Et à côté de ça, tout de suite, commencer à préparer ces travaux et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, pour préparer ces travaux, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, nous avons envoyé une personne sur place, une personne compétente, donc un architecte d'intérieur, pour faire tous les plans actuels de la maison, donc tout le relevé de la maison. Une fois que nous avons le relevé de la maison, cette fois-ci, cette personne va transmettre à nos architectes son relevé pour pouvoir faire donc les plans, donc tout ce qui est plan d'aménagement, plan technique avec électricité, plomberie. Ensuite, choisir une décoration en adéquation avec les choix de la propriétaire et puis finaliser par les 3D. Une fois que nous avons tout ce système en place, nous avons simplement à faire des devis avec les différentes entreprises de rénovation, choisir l'entreprise avec laquelle nous nous sentons le plus à l'aise, une entreprise sérieuse qui va pouvoir commencer rapidement les travaux au bon prix et en même temps, nous travaillons aussi sur un quantitatif de matériaux, c'est-à-dire quels matériaux allons choisir pour la rénovation. Par exemple, est-ce qu'on va partir sur du carrelage en 60-60? Est-ce qu'on va partir sur du 120-120? Est-ce qu'on va partir sur du parquet? Est-ce qu'on va partir sur tel type de spot, tel type de robinet? Bref, vraiment toute la liste descriptive de l'intégralité des matériaux. Alors, je vais vous montrer le projet. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien dans tous les cas, je te ferai des vidéos vraiment concrètes sur le projet. Donc, le projet, c'est une villa à Cannes, une villa de 95 mètres carrés dans laquelle on va pouvoir faire une extension puisqu'on va créer une mezzanine afin de récupérer 20 mètres carrés en loi carrée supplémentaire. Donc, on va arriver à 115 mètres carrés. Donc, c'est une villa à Cannes dans un domaine privé. Donc, voici les photos actuelles de la villa. Donc, ça, ce sont les extérieurs. Ici, nous avons les intérieurs. Donc, la villa est dans un état pitoyable. Il y a tout à rénover. Donc, voici les photos des intérieurs de la villa. Et à la fin, je vais vous montrer ce qui nous intéresse. Voilà, ça c'est le relevé actuel. Donc ça, c'est la villa telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, petite explication rapide. Nous avons l'entrée qui se situe ici, une cuisine séparée du séjour, un cellier, une première chambre sur la gauche, 3 chambres sur la droite de la villa avec une seule salle d'eau et un seul WC. Donc ça, c'est le relevé actuel. C'est ce que notre personne nous a envoyé et c'est ce que cette personne a envoyé à Eva. Et Eva, maintenant, ça va être à elle. Elle va expliquer voilà, comment elle a travaillé sur le projet. Alors, dans un premier temps, on réceptionne les plans de l'existant et le brief de la cliente pour savoir comment est-ce qu'on doit aménager et optimiser l'espace. Donc, l'objectif ici, ça a été de faire une grande pièce à vivre avec une cuisine ouverte et donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus spacieux et lumineux en pièce donc principale pour une maison de 4 chambres. Donc, on a redessiné la partie du cellier qui était très grande et donc qui prenait beaucoup d'espace. Et on a enlevé la chambre qui se trouvait de ce côté-ci pour pouvoir faire une grande pièce à vivre et optimiser donc ce grand espace. On a ensuite 3 chambres qui se trouvent de ce côté-là avec une grande pièce avec un dressing. Donc ce sont des chambres uniquement avec des lits doubles. La salle de bain a été agrandie. La salle de bain principale, donc la salle avec la baignoire, a été agrandie avec un meuble vasque et donc du rangement, une grande baignoire avec un pare-bain et les toilettes restent à part pour qu'elles soient accessibles donc pour les invités et pour les habitants de la maison.
Les deux chambres ici ont une salle de bain commune et donc elle est accessible par chacune des deux chambres. Et donc c'est une salle de douche avec une grande douche à l'italienne et une vasque. Et voilà, donc elles sont accessibles des deux côtés et donc les portes se ferment aléatoirement en fonction de qui utilise cette salle de bain. Ensuite, nous avons l'escalier qui se trouve dans le salon, qui nous mène à la mezzanine qui se trouve juste ici. Et donc, on a une double hauteur dans le salon, ce qui nous permet donc d'avoir une ouverture dans la cloison de la chambre, donc fermée quand même par une verrière atelier, mais qui nous permet donc d'avoir un premier apport de lumière. Et ensuite, il y aura des ouvertures dans la toiture pour un apport de lumière naturelle direct. On a donc ici une grande suite avec un dressing, un petit fauteuil, un grand lit, deux tables de chevet et donc une belle salle de bain ouverte avec une grande baignoire et une vasque en colonne avec un miroir et tout ce qu'il faut pour une belle suite et une salle de bain ouverte. Ensuite, donc pour le choix des matériaux, donc ça, ce sera à la cliente de décider. J'ai fait une première sélection de matériaux avec différents thèmes pour qu'elle puisse choisir le thème et le mood board qu'elle préfère. Et donc nous avons différents thèmes. Donc on a quelque chose de blanc, neutre, avec des beiges, des teintes de blanc, donc c'est vraiment très clair. Ensuite, on a quelque chose d'un peu plus moderne avec du gris, noir, blanc, que ce soit assez plus contemporain. On a après un esprit un peu chalet, donc beaucoup de bois, du gris, des teintes plutôt brunes et chaudes. Et ensuite, un peu plus côté vacances, donc le thème Côte d'Azur, on va appeler ça, avec un peu plus de couleurs et des bois un peu plus foncés qui rappellent un peu le côté vacances de l'architecture. Alors, au niveau on va dire de la chronologie de ton travail, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que tu reçois les plans actuels. Oui. Ensuite, tu refais un aménagement. Exactement. Donc, dans un premier temps, on prend en compte le brief de la personne. D'accord. On crée un aménagement qui nous paraît le plus logique. On établit d'abord un aménagement qui est faisable avec le budget donné. D'accord. Et ensuite, on choisit les matériaux donc avec des thèmes particuliers et on repasse sur l'aménagement afin de pouvoir faire une mise au point entre tous les éléments qu'on parvient à voir. Ensuite, je travaille en croquis, donc avec différents éléments. Je ne sais pas si on les voit très bien, mais donc là, j'ai travaillé sur l'extérieur avec une certaine ouverture pour les apports de lumière. L'entrée, voir comment est-ce qu'on peut aménager cette entrée, vu que c'est une maison quand même avec 8 couchages, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de personnes, pas mal de chaussures, pas mal de manteaux à ranger. Et les chambres, comment est-ce qu'on peut les rendre sympathiques et donc confortables. Et le salon, comment le rendre plus spacieux et plus convivial du coup pour en faire une pièce à vivre. Donc avec tous ces éléments-là, ensuite on sélectionne des matériaux en fonction du choix de la cliente et donc après on peut finaliser, faire le quantitatif, les plans techniques et tout sera bon. Voilà. Voilà, en fait, ce qui est important et le but de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'expliquer que la phase de conception est la phase la plus importante lorsque tu vas engager une rénovation. Pourquoi? Puisque déjà pour toi, pour te permettre de te projeter dans le bien que tu vas créer, ce sera beaucoup plus simple d'avoir des plans extrêmement précis, que ce soit des plans 2D, des plans d'exécution, ainsi que des plans 3D. Deuxièmement, pour les personnes qui vont venir travailler. Forcément, si les personnes qui viennent travailler n'ont pas des plans extrêmement concrets avec l'emplacement des prises au centimètre près, l'emplacement des spots, les alimentations d'eau, les évacuations d'eau, ce sera beaucoup plus dur pour eux de venir travailler et ils vont t'appeler 10 fois par jour. Où est-ce que je mets la prise? Où est-ce que je mets la cloison pour la chambre? Comment je mets les spots? Et au final, ils vont perdre du temps, tu vas perdre du temps et l'un et l'autre allaient perdre de l'argent. Donc moi, ça a été une de mes plus grosses erreurs d'ailleurs, c'était de ne pas passer par un architecte d'intérieur et de faire les plans moi-même. Et donc par la suite, j'ai perdu du temps sur ce point-là. Alors, ce que je peux te conseiller pour économiser de l'argent si tu ne veux pas tout déléguer à un architecte d'intérieur, c'est toi travailler sur ton aménagement intérieur, surtout pour des petits espaces. À partir du moment où tu as choisi ton aménagement intérieur, là, tu peux faire appel à une équipe d'architectes d'intérieur. Par exemple, tu peux faire appel à Eva et à Bart, donc à Bart Architecture, pour au moins te faire les plans d'exécution, c'est-à-dire des plans techniques, électricité, plomberie, ce qui va te permettre de gagner beaucoup de temps dans tes futurs projets. Donc, la phase de conception, tu achètes le bien, tu signes le compromis d'achat,
tu t'occupes de ton crédit. À côté de ça, tu fais faire des plans. Une fois que tu as tous les plans extrêmement précis avec les quantitatifs, tu vas voir différentes entreprises de rénovation. Tu choisis une entreprise qui a une garantie décennale. Tu signes les plans, le quantitatif des matériaux, les devis avec cette entreprise. Tu vérifies bien que cette entreprise a une assurance et que celle-ci soit à jour. Tu passes un petit coup de fil à l'assurance, comme ça tu vois bien que la boîte est encore assurée. Et ensuite, tu vas pouvoir établir un planning avec cette entreprise, qui vient quand et pourquoi. Et de cette façon-là, à partir du moment où tu engages une rénovation avec toutes ces étapes que tu auras mis en place, tu ne peux être que sûr que ta rénovation se passe bien. Si elle ne se passe pas bien, dans tous les cas, toi en tant qu'investisseur immobilier, tu seras couvert puisque tu auras eu des plans, tu auras eu des devis, tu auras eu vraiment quelque chose d'extrêmement précis à fournir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a motivé à te lancer dans une rénovation et surtout que ça t'a appris toute cette phase de conception qui est extrêmement importante. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo avec peut-être Eva présente ici. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci.